Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des résultats pour l'année 2025 de l'entreprise Essilor-Luxottica. Entreprise dont on a déjà parlé deux fois sur la chaîne en juillet dernier et en décembre dernier, donc ça fait bientôt 2 mois qu'on n'avait pas parlé. Et je tiens à en parler dans le temps tout simplement parce que j'aime bien le business, j'aime bien ce qu'ils ont fait, le partenariat avec Meta, avec les lunettes connectées. Et la valorisation était un peu élevée à mon goût, mais c'était pas non plus quelque chose de complètement choquant. Et il s'avère qu'on a eu les résultats et que suite à ces résultats, l'entreprise a eu pas mal de volatilité et on est aujourd'hui sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis cet été. Et donc dans cette vidéo, on va regarder bien évidemment ensemble les résultats, on va passer dans tous les documents et on va faire aussi un fichier de valorisation, je vais le mettre à jour, sachant qu'à l'époque j'étais sur un prix à payer qui risque de monter un petit peu puisqu'on a une année supplémentaire, le chiffre d'affaires s'est apprécié, etc. Et c'est le genre de vidéo qui fait plaisir à faire parce que belle entreprise, certes valorisation un peu élevée la dernière fois que j'ai regardé, mais on n'était pas loin. Donc on va regarder la mise à jour, si ça se trouve on sera toujours sur des niveaux de prix ou avec une petite correction on peut y aller. Et donc je fais toujours ça en amont pour si un jour on vient toucher le prix, pourquoi pas. Et surtout les avoir analysés en amont. Et je sais que ça peut aussi intéresser certains, tout le monde aura des prévisions différentes et vous verrez peut-être plus de croissance, plus de marge, etc. Pour information aussi pour les membres de la communauté, on a fait une vidéo quantitative sur Dassault Systèmes, ServiceNow, Booking, S&P Global, SAP. On avait fait aussi Dassault Systèmes sur YouTube récemment à la suite de cette vidéo. On en refait une autre cette semaine et vous avez aussi la vidéo que je vous ai postée hier dans le groupe. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à des vidéos au-delà de YouTube, des lives aussi qu'on fait tous les mois, analyse d'actions, précis, portefeuille, etc. N'hésitez pas, c'est sans engagement. Donc au bout d'un mois, vous pouvez continuer et rester dans la communauté où on est maintenant pas mal de membres. Hein, ça fait plaisir. Merci d'ailleurs à vous pour votre soutien. Et dans le cas contraire, on a tout simplement YouTube pour continuer à suivre tout ça. Et évidemment, comme d'habitude, ça veut un conseil en investissement. On attaque. Essilor-Luxottica, leader mondial de l'optique, il conçoit, fabrique et distribue des verres correcteurs, des montures et des lunettes de soleil. C'est né de la fusion d'Essilor et de Luxottica. Le groupe détient des marques emblématiques comme Ray-Ban, Oakley, qu'ils utilisent d'ailleurs toutes les deux pour les lunettes connectées de Meta. Ils ont un vaste réseau de distribution et un vrai savoir-faire, on va en reparler. Au niveau de la baisse récente, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai identifié quelques points et j'ai aussi un avis un petit peu sur la valorisation. Première chose qui aurait pu faire baisser, au-delà justement du fait que l'action est à mes yeux un petit peu chère la dernière fois que j'ai regardé, mais on va mettre ça à jour puisque j'ai décalé le chiffre d'affaires d'un an. La dernière fois, j'étais prêt à la payer entre 175 euros et peut-être un peu plus si on montait le prix à payer par le marché dans le futur. Donc on n'y est pas, mais vous savez, sur une baisse, les choses peuvent aller très vite en bourse. Et ne jamais dire jamais, c'est pour ça qu'on va refaire l'analyse. Et à mon avis, on va se retrouver plus haut puisque le chiffre d'affaires s'est apprécié, je rajoute une année, donc le prix à payer va pratiquement sur... Enfin, j'ai l'habitude de faire ces fichiers, il va monter un petit peu. Maintenant qu'on a dit que la valo était un peu élevée, d'ailleurs on la regardera plus tard, hein, on est quand même sur des niveaux assez flagrants ici avec le graphique. Autres points qui ont pu faire la baisse, on a les marges qui compressent légèrement, ils nous le disent ici, notamment en partie à cause des taxes douanières aux US et aussi du fait qu'il y a une augmentation des ventes des lunettes connectées de chez Meta. D'ailleurs, les lunettes 1 étaient en rupture de stock pendant pas mal de temps, où elles n'étaient pas faciles à trouver, en tout cas selon les pays. Et il y a beaucoup de demandes, par contre, sur le court terme, les marges sont un petit peu moins bonnes sur ce produit. Il le précise. On a eu aussi une plainte pour la violation d'un brevet, donc de la justice. C'est très régulier chez énormément d'entreprises que ça amène un petit peu des peurs. C'était il n'y a pas longtemps, en janvier 2026. On a aussi la concurrence. C'est possible, mais comme je le mentionne souvent, et je l'avais déjà dit dans cette vidéo, oui, il y aura de la concurrence, et c'est normal, et c'est plutôt sain, ça veut dire que le produit, il est attrayant, et les gens veulent l'acheter. Et Essilor-Luxottica a un vrai savoir-faire, c'est-à-dire que Meta a pris des parts dans cette entreprise parce qu'ils ont un savoir-faire sur la fabrication de lunettes. Et peut-être qu'un jour aussi Google devra s'associer avec ce type d'entreprise parce que toutes les entreprises ne peuvent pas tout faire et c'est normal d'avoir des partenariats. Et donc j'aime vraiment ça pour le Essilor-Luxottica qui rate pas le tournant des lunettes connectées si on pense évidemment que ça fera partie d'une solution d'avenir dans les technologies. J'avais testé les Metaglass 1, donc les lunettes Meta 1, pas les deux. Les 1, j'avais bien aimé, la musique était ok, l'appareil photo caméra, c'était vraiment pratique, vraiment, j'avais trouvé ça assez innovant et comme je dis toujours, il y a des appareils photo et des caméras meilleurs que d'autres, mais la meilleure des caméras, et c'est pas moi qui le dis, plein de monde le dit, c'est celle qu'on a à disposition. Et donc j'aime bien le concept du produit, pareil pour la musique, pour les appels, et peut-être que je testerai la numéro 2, faudrait que je vois si elle est disponible dans le coin pour aller les essayer. Donc voilà un petit peu pour l'entreprise. Maintenant on va aller dans les documents financiers, et après on regardera la valo comme je vous le disais. Au niveau des documents, alors je les ai pré-annotés pour gagner un peu de temps dans cette vidéo.
Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de plus de 11%, mais évidemment les taux de change ils sont pas constants. Le dollar s'est pas mal déprécié par rapport à un autre panier de monnaie, donc ce qui fait que forcément en euros ça les a impactés, et la croissance est moins forte si on regarde en euros, mais en monnaie constante on a eu une très belle croissance. Ils ont vendu plus de 7 millions d'unités de leur Meta Glasses. Je voulais noter aussi free cash flow de 2,8 milliards, ils nous le précisent. Ils peuvent largement payer le dividende, on le regardera après. Et globalement, ils nous prévoient une croissance plutôt solide, ils nous le disent ici, en termes de outlook, donc en termes de prévision sur les 5 prochaines années. Donc, on n'a pas de chiffre exact, solide, mais voilà, au moins certainement, historiquement, on va le regarder. On sait qu'ils ont réussi là, ces dernières années à faire du 8-9%, même si ça avait ralenti un peu, mais ça repart. Sur le très long terme, ils ont fait du 15%, c'est un peu beaucoup pour moi. Personnellement, je vais certainement me mettre sur du 10-12% les prochaines années, puis un petit ralentissement à nouveau. J'aime bien faire des analyses conservatrices, mais chacun mettra ses propres projections, et on regardera aussi ce que pensent les analystes. Mais ils sont vachement positifs, ça fait plaisir. L'autre point que j'avais surligné aussi, ils nous ont, donc, comme je vous le disais, fait de la croissance à 2 chiffres en constant currency. Ils sont, si on ne prend pas les taux de change, à 7,5%. Donc vous voyez quand même l'impact que ça a eu. Le dollar qui s'est affaibli. Et donc forcément, quand vous rapatriez, ça vous fait moins d'argent en euros, ce qui les a impactés. Et au niveau, vous le voyez ici, des marges, elles ont baissé. On était à 11,8 l'année dernière. Et ils ne l'ont pas calculé cette année. Bon, je l'ai fait à la calculette. C'est un peu dommage. Calculez-le. On le sait que ça a baissé. Vous l'avez même dit dans le document en haut. Pourquoi pas nous le calculer? Je sais pas. Bon, je l'ai calculé 11,08. Et au niveau des croissances, vous voyez que ça a de la croissance sur les deux secteurs, aussi bien chez les professionnels que directement chez les clients. Donc c'est bien. Et chiffre d'affaires à peu près égal. À savoir que vous avez évidemment, pour les professionnels, ça va être beaucoup les ventes avec des verres correcteurs, et directement chez les direct to consumer, donc directement aux clients, beaucoup ça va être les lunettes de soleil, etc. j'imagine. Mais ils font les deux, notamment pour les verres correctifs, c'est assez cohérent. Et d'ailleurs, les lunettes Meta peuvent être avec des verres correcteurs. Comme je vous le disais, les marges ont compressé, ça on l'a déjà vu. Je me suis amusé à regarder la marge sur free cash flow. Je l'ai fait à la calculette, pareil, ils ne l'ont pas calculé récemment, bon c'est pas grave, on le fait à la calculette, à un tout petit peu plus de 10%. Dans mon analyse, je suis plus haut, j'ai pris de l'ordre de 13%, qui est ce qu'ils ont fait historiquement. Ils l'ont dit, les marges compressent un peu en ce moment, mais sur le long terme, on sait qu'ils arrivent à faire un peu mieux, vous l'avez ici. Donc moi, je m'étais mis à 13%, on pourrait peut-être monter à 14% si on veut être un peu généreux. Voilà, chacun fera ses propres projections. Encore une fois, à quelques pourcents près, vous aurez un prix cible en ligne. À un demi-pourcent ou 1%, ce chiffre d'affaires ne va pas faire varier énormément les choses. Ils rachètent des actions et ils ont proposé un nouveau dividende. À savoir que malgré qu'ils rachètent des actions, ça dilue quand même, tout simplement parce qu'ils émettent aussi des actions. Et vous le voyez ici, je vais vous le montrer, on est de l'ordre de 1% de dilution, et je l'ai fait à la calculette, là sur 2025, on était juste sous les 1%. Donc ça dilue encore, je le mettrai dans le fichier. Vous le voyez ici, si je vous mets à partir de 2019, 2020, vous voyez, de l'ordre de 1%. Et je l'ai mis ici, et je prendrai aussi les outstanding shares après. Continuez un petit peu dans le document pour aller voir tout ce qui est les finances. On est sur du 31 milliards de goodwill, donc la valeur des marques, etc., pour 120 milliards de capitalisation boursière. Je trouve que c'est bien, c'est assez raisonnable. Ils n'ont pas surgonflé le truc comme on avait fait il y a pas longtemps une vidéo sur l'automobile, où la capitalisation boursière était plus basse que la valeur théorique évidemment des marques. Là, je trouve ça franchement raisonnable. Donc j'aime bien ça. Intangible asset, donc asset intangible, actif intangible, de l'ordre de 10 milliards. Et ensuite, si vous regardez en bas, au niveau de la dette, on est pareil dans les ordres de 10 milliards de dette. Elle a un tout petit peu baissé, et je l'avais regardé à l'époque, je me rappelle, ça n'a pas beaucoup bougé. Vous la retrouvez ici, la dette. De toute façon, je l'ai plus tard dans les documents, ça rien de vous la montrer sur le logiciel. Je préfère regarder les documents parce qu'ils sont à jour. Les logiciels se mettent tout le temps en quelques jours à se mettre à jour. C'est pour ça que je regarde les documents au début. Vous retrouvez ici les dépenses en marketing qui sont non négligeables, pas loin d'un tiers du chiffre d'affaires, tout petit peu moins. Et j'aimerais bien qu'ils mettent un peu plus en R&D. Et vous voyez que ça accélère un peu, donc je suis content que ça accélère un peu. Mais moi, ça ne me dérangerait pas qu'ils investissent plus pour avoir tout simplement un avantage compétitif via des technos toujours meilleurs,
j'aime beaucoup voir ça. Eh ben regardez, mes actions en circulation, elles sont ici, je vais les prendre puisque j'en aurai besoin après dans mes projections. Donc je vais nous les mettre maintenant, voilà, je les aurai ici. Il ne restera plus que le prix à payer. Et je voulais juste finir avec vous rapidement. Vous avez ici, du coup, je vous disais, la dette long terme et la current, la court terme, les liabilities. Et dans tous les cas, alors il est où mon cash? Je crois qu'il est un peu plus bas. Non, il est là-haut. 3 et quelques milliards de cash. Donc le bilan n'est pas parfait, hein. Il y a plus de dette que de cash, mais bon, il y a de l'inventaire, il faut l'écouler. Il y a du receivable. Et dans tous les cas, c'est pas, enfin, c'est assez propre, hein, le bilan. C'est pas parfait, je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais c'est tout à fait gérable. Surtout qu'il y a des free cash flow positifs. Je vais vous les montrer ici. Alors vous avez le cash issu des opérations, les capex. Il nous l'avait calculé, le free cash flow à plus de 2,8 milliards ou à 2,8 milliards. Et pour combien de dividendes? 500 et quelques millions, donc ils peuvent très largement payer leurs dividendes. Et la position en cash net est montée. Enfin, cash et cash équivalent est monté, pardon. Donc rien à dire. Propre. Vous avez aussi la présentation destinée un peu plus à leurs produits, un peu plus esthétique. N'hésitez pas à la regarder, mais c'est vrai que moi j'aime bien rentrer directement dans le dur des documents. Donc vous voyez pas mal de positifs. Maintenant, combien ça va se payer? C'est un peu l'objectif de cette vidéo. Les ratios de prix sont toujours un peu élevés à mon goût. Alors il va falloir que les logiciels se mettent à jour, le chiffre d'affaires et les marges sont un peu montés, mais on reste sur des niveaux. Moi, je l'avais déjà dit à l'époque, c'est une entreprise personnellement. J'aimerais bien la payer, voilà, en gros, hein, sur le moyen terme, peut-être du 10-12% de croissance si on fait des bonnes années, et puis après, je le vois quand même un peu ralentir. Je suis allé voir aussi ce que disaient les analystes. Je suis à peu près comme eux, entre 2030 et 2031, allez, autour de 45 milliards de chiffre d'affaires. Au niveau de la marge, je ne mets pas 10%, même si c'est ce qu'ils ont fait récemment. Je pense qu'ils peuvent monter les marges sur le long terme. Je vais rester à 13-14%. Et le prix à payer par le marché, ben, vous voyez, à l'époque, moi, personnellement, pour faire une affaire normale, sans dire l'affaire du siècle, je ne paierais pas plus de 25 fois les free cash flow. Si vraiment vous êtes très généreux, peut-être 27,5, 30 fois, mais vraiment, moi, j'aimerais bien même la payer avec une décote, j'aurais tendance à dire. Mais voilà. Ça nous met à combien? 193 en demandant 10% de discount rate, sans marge de sécu. Ok. Ouais, bah c'est pas incohérent, c'est un peu plus haut que la vidéo qu'on avait fait la dernière fois, on était à 175, c'est normal, hein, le chiffre d'affaires est monté, les marges sont montées, donc bah, ça se paye plus cher, avec à peu près l'équivalent en termes de dilution et de prix à payer. On n'est pas loin. Alors je sais que ça peut paraître loin sur le papier, mais les choses peuvent aller vite en bourse. Vous voyez, un moins 15, moins 15 et quelques pourcents, moins 18, on est à 200. Hein. Et pour aller chercher un prix à payer plus élevé autour des 250 aujourd'hui, bah faut certainement aller la payer 30 fois les bénéfices, 30 fois les free cash flow, pardon. Ouais, ça nous met à 230, mais moi je serais pas à l'aise à payer ça aussi cher. C'est encore ma vision des choses. Que disent les analystes? Je serais curieux, ils nous voient avec bon, jusqu'en 2029 sur les bénéfices par action, 40 milliards de chiffre d'affaires et 11,76 de BPA en 2029. 40 milliards, j'ai à peu près comme eux. Et ça nous ferait des marges à combien? À 14%. Ok. Et bah, ok. Je vais pas couper pour qu'on dise ça en direct. Ça veut dire qu'ils nous prévoient en fait, enfin ils nous valorisent l'entreprise avec un ratio de prix à payer absolument énorme parce qu'ils ont le même bénéfice par action que moi, donc les mêmes marges que moi, et à peu près le même chiffre d'affaires. Et ils nous disent qu'on peut y aller à plus de 300 euros. Elle était où il n'y a pas longtemps l'action? Ah oui d'accord, ok, bon ben voilà, ok. On va pas en dire plus, à le côté là où il n'y a pas longtemps, donc si dans 6 mois elle est toujours à 250, rassurez-vous, tous les prix cibles à un an, des analystes, puisqu'ils les donnent à un an, ils vont tous baisser. Voilà. Donc ils nous ont mis sur un ratio de prix à payer qui doit être certainement autour des 40. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, si vous le faites à la calculette, je l'avais fait tout à l'heure, je ne vais pas le refaire si vous voulez, mais si vous prenez les 2,8 milliards de free cash flow et les 120 milliards de market cap, vous êtes sur un prix par rapport au free cash flow bien au-delà des 30. Je vous laisserai le faire à la calculette, ça fera un petit exercice. Je peux pas le payer ce prix-là. Mais les choses vont vite en bourse. Si je l'ai jamais, c'est pas grave. Mais j'aime bien ce que je vois et je veux continuer à le suivre parce que je sais que certains parmi vous s'y intéressent. Je sais que certains parmi vous le trouvent aussi un peu cher. Et je pense que ça peut. On sait jamais. Donc c'est pour ça que je vais arriver à ma conclusion. Pour conclure, une entreprise que le marché valorise historiquement un peu haut actuellement, je confirme. Belle gestion historique, chiffre d'affaires, marge, dividende. Il y a plein de choses qui me plaisent. J'aimais et j'aime toujours autant le fait que Meta soit rentré au capital, la confiance qu'ils ont du coup dans EssilorLuxottica, et donc c'est aussi une preuve de compétence. Au-delà des marques, il y a certainement de la valeur ajoutée sur le fait de savoir fabriquer les lunettes.
euh, faire le marketing, la conception, etc. Évidemment, il y aura de la concurrence, mais la concurrence, il y a un moment, ça veut dire aussi qu'il y a un marché, donc c'est pas forcément quelque chose qui m'embête, surtout quand on est sur des leaders. Je vois du potentiel, et quelqu'un va saisir le potentiel sur ces lunettes connectées que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, même sur les lunettes non connectées, hein, les lunettes de soleil, et aussi même penser au fait que la population vieillisse et que va certainement falloir de plus en plus de lunettes, j'aime bien. Et aussi, même pour les entreprises et les lunettes connectées, ça peut être un bon marché chez les professionnels. Et j'aime beaucoup ce que je vois. Franchement, on n'est pas loin du prix. Hein. Je veux vraiment faire une conclusion positive. Si vous pensez que le marché peut vous payer ça 30 fois les fric à chaud dans le futur, vous y êtes. Hein. Moi, personnellement, 25, ce serait maximum ce que j'ai écrit ici. Mais c'est un avis personnel. Et puis, je suis assez patient, j'ai déjà plein d'entreprises en portefeuille. Mais ça fait plaisir de faire ce genre de vidéo. J'ai un nouveau principe qui est bien monté. Hein. Regardez, je suis passé de 175 à 190 globalement. Ils ont eu une bonne année, de la belle croissance. Les marges ont baissé un peu, mais sur le long terme, c'est pas forcément quelque chose qui m'inquiète, surtout qu'ils nous précisent pourquoi. Ils en ont conscience entre les taux de change et aussi les nouveaux produits qui ont moins de marge, les produits là, connectés de chez Meta, les lunettes connectées. Et si on venait de toucher ces niveaux, franchement, je ressortirais mes dossiers déjà pour une vidéo pour tout le monde, que vous puissiez en profiter aussi. Et parce que ne jamais dire jamais. Je sais que je dis ça beaucoup en ce moment. Et alors souvent, des fois, j'ai des petits messages qui me disent oui, au final, bon, on t'achète jamais. Pas forcément. Pendant longtemps, j'ai dit non à Amazon, là-haut, à 240, 250, et en ce moment, j'achète du Amazon. Donc, ça est arrivé sur SML, sur LVMH, si je parle de boîtes européennes, et si je parle de boîtes non européennes, ça m'est arrivé sur plein de dossiers où pendant longtemps, je pouvais pas les acheter, puis après, j'ai pu. Donc, c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de vidéos où les conclusions sont, en fait, je suis juste patient, mais c'est ce que disait Charlie Munger, des fois, en fait, il faut juste être patient, et c'est ok. Le prix, c'est ce qu'on paie, ce qu'on obtient, c'est la valeur. J'adore faire du suivi dans le temps pour apprendre, pour progresser et pour le partager avec vous. Et vous, est-ce que vous avez du SEO Luxottica en portefeuille? Je suis curieux. Est-ce que vous menez une analyse qualitative peut-être? Avec plaisir d'en parler en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura intéressé et je vous souhaite une excellente journée à tous.